Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Merci de nous rejoindre encore une fois chez les grandes gueules. C'est un plaisir de partager avec vous dans la première partie de cette émission. Nous revenons en studio pour toujours continuer à décrypter l'actualité. Dans la première partie, vous avez notamment écouté le général Mathurin Bangoura, mais aussi Fodé Baldé sur la question de l'attaque, comme on appelle, du domicile privé du président Sidya Touré, mais aussi sur les dispositions sécuritaires prises par rapport à l'élection avant, pendant et après le déroulement du scrutin. Nous continuons donc l'émission. Le Front National pour la défense de la Constitution a reporté sine die sa manifestation prévue ce jeudi 15 octobre. Le FNDC compte après ce report rendre public sa position sur le scrutin prévu ce dimanche 18 octobre. Comment justifier ce report? Comment l'organisation compte-t-elle poursuivre son combat? Vous aurez avec nous Sékou Koundouno. Il est chargé des stratégies du FNDC. Il répondra aux questions des grandes gueules. On en a parlé, empêché de quitter la capitale guinéenne mercredi dernier, son billet de voyage et son passeport confisqués. Sidya Touré n'est décidément pas au bout de sa peine. Le domicile privé du président de l'UFR a été attaqué la nuit dernière aux environs de 4 heures du matin. 2 pick-up, dit-il. Des forces de sécurité ont fait irruption chez lui en forçant le portail. La question des PV pour les bureaux de vote fait débat depuis quelque temps à Conakry, alors que nous sommes à 48 heures de l'élection présidentielle. Que dit le code électoral par rapport aux procès-verbaux des résultats issus des bureaux de vote? La CENI est-elle prête pour le 18 octobre? Aliou Condé, vice-président de l'UFDG, Mamadi Troakaba, porte-parole de la CENI, vous les entendrez ensemble dans ce numéro. Nous essayons de voir s'il y a quelques messages que nous pouvons relayer donc avant de continuer cette émission. Nous avons donc Maki Dar Salam du Sikora qui nous écrit: bonjour, c'est Maki Dar Salam. La panique s'empare du pouvoir. Ils sont dos au mur. Ils cherchent un argument pour pouvoir se maintenir au détriment de la volonté du peuple. Mais le 18 octobre, l'alternance sera effective en Guinée. Je vous le disais, c'est Maki Dar Salam de Sikora qui nous écrit. J'espère que la régie pourra nous faire parvenir d'un moment à l'autre les réactions sur Twitter et sur les autres plateformes pour faire plaisir aux auditeurs donc qui réagissent, qui interagissent avec nous, parce que c'est cela aussi les grandes gueules, cette interaction entre les auditeurs qui partagent, qui écoutent cette émission. Nous avons un autre message. Bonjour Madame Hiro et à toute l'équipe. C'est pour le taureau de Lissan. Le retour de notre champion a été une réussite avec une mobilisation exceptionnelle. Une journée remplie de joie car hier tout Conakry était uni derrière le candidat de l'UFDG. Une effervescence totale à Conakry. Cependant, rendez-vous donc, le message n'est pas achevé. Nous allons voir s'il y a d'autres messages qui nous sont parvenus. Bonjour Madame Hiro, c'est Saïdou Yaouki depuis la ville des Agrumes. L'insécurité bat son plein. Voilà, c'est un message qui n'a rien à voir avec l'émission de ce jour. Nous partons avec un fidèle des fidèles, Alpha Moussaya Makadiabi, qui réagit donc: bonjour Moussa Hiro et à toute l'équipe. L'UFR tente d'exister après son échec aux législatives et référendums et maintenant à la présidentielle. C'est un parti qui n'existe plus. Nous, au RPG, nous sommes concentrés sur la grandiose réception de notre candidat ce vendredi. C'est la réaction donc d'Alpha Moussaya Makadiabi dans cette émission. Bonjour Madame Hiro, c'est Saïdou Yaouki. Voilà, je viens de lire donc ce message. Cabinet Condé, s'il nous écoute du côté de la régie, je crois qu'il se bat comme un beau diable pour nous faire parvenir les messages sur Twitter. Mais avant que ces messages ne nous parviennent, nous allons partir donc avec les sujets dans ce studio. Jacques Lewaleno, on a écouté notamment ces derniers temps les leaders politiques de tous bords parler de ces problèmes de PV. Et il y a quand même des soucis parce que la CENI donnerait des arguments qui
n'arrive pas à convaincre les leaders, notamment de l'opposition, par rapport aux difficultés qu'elle a pour l'émission de ces PV, de ces procès-verbaux des bureaux de vote. Il s'agit donc des procès-verbaux qui sont dressés juste après le vote, parce que après, bien entendu, une journée de vote, il y a le décompte qui est fait, le taux de participation est placé là, et le suffrage valablement exprimé, puis le suffrage obtenu par chaque candidat. Ces procès-verbaux-là, en principe, dans le code électoral, doivent être répartis. Il y a des exemplaires un exemplaire qui part, je crois, à la CENI, donc pour le président de la CENI, des exemplaires pour les démembrements, et puis un exemplaire pour l'administration du territoire. Et il est dit qu'il y a également des exemplaires qui partent, n'est-ce pas, pour les formations politiques. Alors, cette fois-ci, il a été dit que l'institution électorale serait en difficulté de remettre à chaque parti politique participant à cette élection des procès-verbaux. Ça crée donc le doute, et depuis un moment, nous entendons justement ces partis politiques qui participent dénoncer cet état de fait. Nous allons avoir des explications de la CENI, nous allons avoir également la réaction de ces partis politiques d'opposition. Ce que j'apprends, c'est que du côté de la CENI, on dit il y a ce que la loi dit, il y a la réalité technique. On dit ce sont des papiers carbonés. Mais comment peut-on expliquer qu'une institution quand même de la République qui décide d'engager toute une nation, organiser un scrutin, qu'on arrive à nous dire que non, on ne peut pas fournir ce service quand même, qui quand même constitue un élément clé de l'élection. Comment peut-on comprendre c'est quand même difficile pour l'instant à comprendre, avant bien entendu des explications de l'institution elle-même, parce que l'élection, c'est cela. Pour qu'une élection soit crédible, il faut que la transparence soit jusqu'au bout, et la transparence, surtout à ce niveau du processus, est encore beaucoup plus importante, parce que c'est de dire qu'il y a quelqu'un qui a été désigné pour représenter un parti politique dans un bureau de vote. Ce dernier ne peut pas quitter ce bureau de vote et puis aller dire bon, le vote s'est bien terminé, sans pouvoir dire à son parti politique ce qu'il a pu obtenir dans ce bureau de vote. Je crois que ça, c'est basique, et il est intéressant que cette question soit réglée. Bien entendu, les explications qu'il y a à donner autour de cela, l'institution est mieux placée pour nous dire pourquoi on en est arrivé à une difficulté comme celle-là. Bien, Mamadi Tourakaba, qui nous a d'ailleurs rejoint dans ce studio, il aura le temps de nous expliquer c'est quoi le problème, pourquoi il y a quand même ce malentendu autour des PV des bureaux de vote. Nous avons d'ailleurs monsieur Aliou Condé au bout du fil. Ils ont dénoncé le fait qu'ils dénoncent une manigance derrière cette volonté de la CENI de ne pas donner les PV de bureaux de vote. Les grandes gueules. Monsieur Aliou Condé, bonjour. Bonjour madame. Alors, monsieur Condé, dans un processus électoral, je pense que les procès-verbaux ont un rôle fondamental à jouer, puisqu'il y a une question de traçabilité, c'est la preuve comment tout s'est déroulé. Et il y a une information qui file comme quoi la CENI ne serait pas même de donner des procès-verbaux à toutes ces entités. Vous, comment vous réagissez par rapport à cela? Écoutez, tout le plaisir est pour moi de nous donner cette occasion de nous exprimer sur votre antenne. Le problème des procès-verbaux est vraiment devenu une question récurrente, et nous, sincèrement, nous pensons qu'il y a une mauvaise foi manifeste de la CENI. Parce que comme vous le savez, vous-même vous venez de le dire, la transparence du processus électoral est l'une des pièces maîtresses de la transparence. Pourquoi? Parce que quand le vote est fini, dans un bureau de vote, on procède au dépouillement devant tous les acteurs, devant tout le monde. Ce n'est même pas les membres du bureau qui dépouillent, c'est des scrutateurs qui sont choisis parmi les spectateurs qui sont là. Et ce sont eux qui comptent, qui soulèvent les bulletins. Et maintenant, le résultat de ce dépouillement fait l'objet d'un procès verbal. Je dis bien un procès verbal, je ne dis pas des procès verbaux. La nuance est très importante. Maintenant, quand ce procès verbal est établi, on dit qu'il est établi en plusieurs exemplaires. Ce sont des exemplaires du procès verbal qui sont établis. Et ça, c'est la loi qui dit. Ce que je vous dis là, j'ai ramassé les principaux produits de la loi pour ne pas ennuyer les uns et les autres.
il est établi en plusieurs exemplaires signés des membres du bureau de vote. Ça, c'est dans l'article 83. Maintenant, il y a la distribution de ces procès-verbaux. On parle de premier, deuxième exemplaire, troisième. Et c'est dans ça que la CENI veut nous rouler dans la farine. Pour dire non, c'est deuxième, troisième, c'est le nombre de copies. Donc, il n'y a pas plus de copies. Non. Après, vous avez l'article 85 qui dit, enfin, après toute cette distribution-là, la CENI, le MATD et tout le monde. Oui, mais M. Condé, Monsieur Condé, par rapport à la question de la répartition des copies des procès-verbaux, est-ce une décision de la CENI ou une information qui provenait du président lors de sa campagne? On a bien envie de se situer. Ouais, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris votre question. Je demandais, cette nuance qui existe aujourd'hui, c'est ce souci qui est créé lié aux procès-verbaux, surtout sa répartition. Est-ce qu'une information qui est venue de la CENI ou du président de la République lors de sa campagne? Non, moi, je n'ai pas suivi le discours du président de la campagne de la République. Je suis très occupé, j'ai été très occupé. Mais ce que je peux vous dire, moi, je ne m'appuie que sur la loi. Je m'appuie sur la loi et ce que la CENI est en train de nous dire. Ce sont ces deux faits que je vais relater pour ne pas rentrer dans une polémique stérile. Oui, mais est-ce que vous avez reçu un communiqué de la CENI qui a annoncé ne pas vouloir distribuer les copies des procès-verbaux? Mais attendez, monsieur. Je suis en train de vous expliquer. Parce que si vous ne suivez pas la logique, ça va être... Nous avons écrit à la CENI, nous avons eu 2 réunions avec la CENI. Les représentants des candidats, nous étions 9 représentants des candidats. Nous avons eu cette réunion avec la CENI. Ça portait essentiellement sur cette question, sur la distribution des cartes électeurs. Ensuite, nous avons eu une réunion de la cellule technique d'appui où il y avait les représentants des candidats à la société civile et la représentation des institutions qui appuient la CENI, telles que le NDI, la CEDEAO, ils étaient tous là. Et les mêmes questions ont été posées et la CENI nous a envoyé dans le décor sans donner une réponse précise. C'est pour cela que si vous voulez, il faut d'abord qu'on comprenne de quoi il s'agit. Après, les comportements des uns et des autres, ou les déclarations des uns et des autres, vont être analysés à l'aune de la loi. Donc, je continue. Après ce qui est dit la loi, 2e exemplaire au président de la CENI, 3e au MATD, 4e et 5e au démembrement, etc. Donc, après, il reste 1 ou 2 copies. Maintenant, mais la loi dit, enfin, il doit être remis à chaque représentant de candidat ou liste de candidats une copie du procès verbal des résultats provisoires. Donc, quel est le problème que la CENI a? C'est qu'elle s'est enfermée dans un schéma qui ne marche pas en 2020. C'est-à-dire prendre des papiers autocarbonés, faire des papiers autocarbonés et dire, bon, les copies seront des copies autocarbonées. À partir de la 3e copie, les copies sont d'abord illisibles. Ensuite, vous ne pouvez pas faire plusieurs copies. Et la loi ne dit pas le nombre de copies parce qu'on ne sait pas le nombre de candidats à l'avance. Quand on dit une copie doit être remise à chaque candidat, vous ne savez pas, par exemple, cette fois-ci, c'est 12 candidats. En 2010, il y avait 24 candidats. Donc, la CENI devait trouver un mécanisme pour la production des copies des procès-verbaux pour qu'une fois que les listes de candidats sont déposées à la Cour constitutionnelle et validées, savoir quel est le nombre de candidats et prendre immédiatement les dispositions. Aujourd'hui, mais des copies, la sécurisation des copies, s'il vous plaît. C'est tellement facile. Vous pouvez faire des codes barres sur les copies pour qu'elles ne soient pas falsifiées. Vous pouvez mettre des stickers comme on le fait dans les passeports. Ce sont des vignettes qui sont collées. Si vous voulez décoller, vous déchirez la copie. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'on ne peut pas donner des copies sécurisées aux candidats. Donc pour nous, c'est un faux problème et que la CENI veut nous priver de l'outil, de la pièce la plus importante qui nous permette, en cas de résultat que nous contestons, de nous présenter devant les cours et les tribunaux. Devant les cours et les tribunaux, toute copie qui n'est pas conforme à la loi est rejetée. C'est ce que nous avons eu lors des élections communales. Vous le savez, les fiches de résultats. Le juge a dit que je ne reconnais pas vos fiches de résultats et en conséquence, elle a proclamé les résultats qui ont été proclamés dans le CACB. Or, nous voulons que la traçabilité de ce qui est sorti dans le bureau de vote puisse être, si vous voulez, conservée par les candidats pour qu'ils puissent, si vous voulez, contester de toute modification de ces PV. Voilà un peu le problème tel qu'il se pose. Bien, monsieur Aliou Condé, restez au bout du fil. Nous avons monsieur Mamadi Trouakaba. Il est le porte-parole de la CENI. Il est avec nous dans ce studio. Il va nous apporter quelques éléments par rapport à tout ce que vous venez de dire. Bonjour, monsieur Kaba. Bonjour, madame Ba. Bonjour à tous. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Alors, vous avez écouté monsieur Aliou Condé. C'est quoi le problème à la CENI? Pourquoi la question des PV pose problème? Pourquoi vous avez du mal à leur donner les PV, justement?
En effet, je voudrais d'abord dire que la CENI a toute la volonté et de faire en sorte que ces actes reposent sur la loi. Ça ne date pas de maintenant. Les précédentes étapes constituent des illustrations parfaites. Je voudrais rappeler, comme l'honorable l'a fait, parce qu'il y a tout un raisonnement à faire pour comprendre de quoi nous parlons. Il faut noter que quand on parle d'élection, il y a essentiellement les 3 paramètres. Sur les 3 paramètres, il y a 2 qui dépendent de la volonté de la CENI, de l'engagement de la CENI. Le 3e paramètre ne dépend pas de la volonté de la CENI. Ce premier paramètre, c'est bien le fichier électoral, la crédibilité du fichier électoral. Parce que c'est la CENI qui établit le fichier. C'est la CENI qui procède à la révision des listes électorales. Donc, lorsqu'il y a un problème lié au fichier électoral, la CENI doit bien accepter les reproches parce que c'est elle qui a cette attribution. Aujourd'hui, nous sommes à même de reconnaître que le fichier est d'une crédibilité suffisante pour aller à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Ce n'est pas qu'une conclusion de la CENI. Les experts indépendants de la CEDEAO sont arrivés à la même conclusion. Donc, sur cette question, il n'y a plus de polémique, on n'entend plus de grief et donc ça va. Ça, c'est une volonté, une étape ou un paramètre qui dépend essentiellement de la volonté de la CENI. Le deuxième paramètre, c'est l'unité au sein de l'organe de gestion. L'organe de gestion lui-même. Aujourd'hui, on est à même de reconnaître quand même que la CENI a cette unité et qui fait que toutes les plénières se tiennent, les décisions sont prises de manière conforme à la loi. Donc, sur ce point, on ne peut faire aucun reproche aujourd'hui à la loi. Le troisième critère qui ne dépend pas de la CENI, c'est bien la loi électorale. La loi électorale. Lorsque cette loi a des limites, lorsque cette loi a des incohérences, lorsque cette loi a des difficultés d'application, on ne peut pas mettre... Quel est le rapport avec mais vous vous adaptez à la loi. Vous vous adaptez à la loi. Je pense que la loi, elle est claire. Je demandais que je vienne vers un raisonnement. Vous comprendrez tout à l'heure que le problème qui se pose là ressort de la loi. Vous le comprendrez tout à l'heure. Et je suis en phase avec l'honorable Ali Condé qui a bien parlé d'un procès verbal par bureau de vote. Tout à l'heure, vous comprendrez de quoi je parle. Alors, lorsqu'il y a ce problème qui ressort de la loi, on ne peut pas mettre ce problème à la charge de la CENI. Quelle que soit la bonne volonté, l'engagement... Permettez que je termine ce problème. C'est bien les articles 83, 84 et 85. Qu'est-ce qui est dit dans l'article 83? Que chaque bureau de vote, après le dépouillement, établit un procès verbal à l'encre indélébile. Un procès verbal. Si la loi avait indiqué des procès verbaux, on serait dans un autre scénario. On dit un procès verbal. Ce procès verbal a des exemplaires. C'est des papiers autocarbonés. Il faut bien qu'on comprenne. C'est ce qui est écrit textuellement dans la loi. Je parle de la loi. Je suis en train de parler de la loi. Donc, c'est des feuillets. Quand vous prenez le papier autocarboné, il y a des feuillets, il y a des exemplaires. Mais il s'agit du même procès verbal. Dans la loi, on dit chaque bureau de vote établit un procès verbal après le dépouillement. Ce procès verbal contient des feuillets, donc des exemplaires. Les articles suivants. L'article 84 et 85 indiquent les destinataires de ces exemplaires. Le premier exemplaire du procès verbal, c'est comme ça. Le premier exemplaire du procès verbal est adressé à la CACV, la Commission administrative de centralisation des votes. Le deuxième exemplaire du procès verbal, on n'est pas en train de parler des procès verbaux. Vous voulez nous dire, vous faire comprendre. Madame, je termine. Le deuxième exemplaire du même procès verbal est adressé au président de la CENI par les voies les plus rapides. Le troisième exemplaire du même procès verbal est adressé au ministre de l'administration du territoire pour information. Le quatrième et cinquième exemplaire du même procès verbal sont adressés au démembrement de la CENI. C'est ce que dispose la loi. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est là que je parle des limites. Mais en fait, je viens maintenant. C'est une lecture plate là. Je viens maintenant à la conclusion. Non, ce que je voulais savoir avant que vous n'évoluiez. Les partis politiques ne sont pas prévus par la loi. Non, c'est prévu. Je termine. Okay. Il est indiqué, le dernier alinéa, qu'il doit être remis à chaque représentant de parti politique et une copie du procès verbal. Qu'est-ce qui arrive? Vous ne trouverez aucune imprimerie. C'est là je parle d'insuffisance ou de difficulté d'application de dispositifs. Vous ne trouverez aucune imprimerie qui puisse faire des papiers autocarbonés qui dépassent les 6 exemplaires. Au-delà de 6 exemplaires, toute écriture au-delà de 6 exemplaires devient illisible.
devient illisible et on parle d'un procès verbal. Vous ne pouvez pas vous adapter? Non, mais c'est la loi. C'est ce que je dis. Si des problèmes dépendent de la loi, c'est pas à la CENI de procéder à l'adaptation ou à la révision. Mais ou à, une élection, ou à quand la même, c'est un cadre juridique, c'est un fichier, c'est un budget. Attendez, je termine sur ce point-là. Alors je dis, si la loi avait prévu des procès verbaux, maintenant il y a 12 candidats, on aurait commandé les papiers autocarbonés, 2, 3 procès verbaux, et comme ça le secrétaire, parce que vous savez l'enjeu qui est là, la même écriture qui est faite sur la première page, sur le premier feuillet, c'est la même écriture qui doit aller sur le dernier feuillet. C'est la conformité dont il est question. Oui. Et ainsi, s'il était prévu dans la loi que chaque bureau de vote établit des procès verbaux conformes au nombre de candidats, et ainsi on aurait fait 2 ou 3 procès verbaux avec des feuillets, et comme ça on aurait donné à chaque représentant. Mais on dit un procès verbal avec des feuillets, donc des exemplaires qui sont ces feuillets dont les destinations sont indiquées. Je vais terminer donc pour dire que la CENI a toute la volonté de faire en sorte que ces actes reposent sur la loi, de rassurer les acteurs du processus, en particulier les candidats engagés dans l'élection présidentielle du 18 octobre, pour justement que la crédibilité et la transparence soient de mise. Ça, c'est la volonté qui anime la CENI. Mais lorsqu'il y a un problème qui ressort de la loi, il ne revient pas à la CENI. Ça, nous l'avons compris. Ne revient pas à la CENI de procéder à la correction de ces insuffisances, de ces limites. Ça, c'est le Parlement qui doit être saisi. Et cette loi-là date du 24 février 2017. Vous avez écouté M. Mamadi Kaba. Quelle réaction? Je vais vous dire, Mamadi Kaba fait d'abord une extrapolation de la loi. Nulle part dans la loi, je le mets au défi de me montrer qu'on a parlé de papier autocarboné dans la loi. Ça n'existe pas. C'est la méthode là qu'ils ont choisie qui n'est pas appropriée. Je vous dis, la loi dit un procès verbal après des copies. Maintenant, c'est quel type de copie? Ils ont choisi les copies autocarbonées. Mais comme je vous le dis, au jour d'aujourd'hui, il est possible de faire des copies de ce procès verbal et des copies sécurisées qu'il faut donner à chaque candidat. Maintenant, deuxièmement, s'ils ont des problèmes avec la loi, je l'ai dit avec certains d'entre eux, je dis, qui est le gardien du code électoral? Qui doit maîtriser le code électoral mieux que la CENI? Vous avez 5 ans pour préparer une élection. Vous devez lire tous les articles un à un et voir où sont les difficultés. Quand vous avez une difficulté de ce genre, par exemple, si vous considérez que c'est une vraie, vous avez 2 options. La première, vous adressez à l'Assemblée nationale pour demander de modifier la loi et de la rendre plus claire et plus applicable, ou alors vous saisissez la Cour constitutionnelle. Mais, et c'est la voie la plus simple. Nous leur avons dit, saisissez la Cour constitutionnelle pour légaliser les fiches de résultats qui sont conçues sur la base du procès verbal et qui sont signées des mêmes signataires que ceux du procès verbal. Je nous dis donc, saisissez la Cour constitutionnelle. Ils disent non. Alors qu'ils ont saisi la Cour constitutionnelle pour suspendre une disposition de la Constitution s'agissant comment dirais-je, des candidatures. Comment on appelle ça? Le parrainage des candidatures. Ils ont saisi la Cour constitutionnelle. Ensuite, ils ont saisi la Cour constitutionnelle pour ne pas pouvoir afficher le résultat, comment dirais-je, la liste électorale, pour permettre le contrôle et que les gens vérifient s'ils sont sur la liste ou pas. Vous savez, en Côte d'Ivoire, c'est lorsqu'ils ont affiché la liste que les Gbagbo se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas sur la liste électorale. Ici, beaucoup de citoyens se demandent, est-ce que ma carte est arrivée ou pas? Est-ce que j'étais sur la liste électorale ou pas? Alors que c'est dans notre loi et c'est dans les dispositions aussi de la CEDEAO. Donc, ils ont saisi la Cour constitutionnelle. Chaque fois qu'ils ont une difficulté, ils saisissent la Cour constitutionnelle. Mais pour cette difficulté-là, ils refusent de saisir la Cour constitutionnelle pour valider la fiche de résultat et lui donner une touche de sécurité. Voilà où se trouve la difficulté. Nulle part dans le code, il est dit que c'est des papiers autocarbonés qu'ils doivent choisir. Donc voilà le problème. C'est clair qu'ils le savent depuis 5 ans. C'est pas sur l'histoire des papiers autocarbonés, M. Kaba, parce qu'il est vraiment dit que ce procès verbal à l'encre indélébile, mais dans la loi, vous êtes d'accord avec nous qu'on ne parle pas de papier autocarboné. Pourquoi vous avez choisi cette méthode, sachant qu'elle pourrait vous empêcher de respecter la loi? C'est une très bonne question, mais permettez que je revienne sur certains pans de l'intervention de l'honorable Aliou. Premièrement, la CENI n'a pas l'initiative de la loi. Il faut que cela soit su. L'honorable, j'ai beaucoup de respect, ça il le sait,
La CENI n'a pas l'initiative de la loi. Mais en même temps, il a pris des exemples. Non, mais des exemples non, pour lesquels vous avez saisi la Cour constitutionnelle. La saisine de la Cour est différente de l'initiative de la loi. Je parle de l'initiative de la loi, Jacques. Écoutez, l'honorable a dit, la CENI, certes, son premier outil de travail, c'est le code électoral. Je suis d'accord. Lorsqu'il y a des insuffisances, certes, la CENI peut faire des observations, mais elle n'a pas l'initiative de la loi. L'initiative de la loi appartient à qui? Au président, donc au gouvernement, le Premier ministre et les députés. Donc sur cette première question, il a dit que vous de saisir l'Assemblée. Donc on ne peut pas saisir l'Assemblée. On ne peut pas saisir. Non, je suis en train d'aller au cas par cas. Le premier élément, on ne peut pas saisir l'Assemblée nationale, ça c'est à exclure pour la Cour constitutionnelle. Il n'a pas dit ça. Si, il a dit qu'on peut saisir l'Assemblée nationale d'abord, ensuite, ou la Cour constitutionnelle, deux volets. Moi, je suis en train d'aller au cas par cas. L'Assemblée nationale, on n'a aucune qualité de saisir l'Assemblée nationale. Pour la Cour constitutionnelle, la question était en débat. La question était en débat. Pourquoi vous l'avez pas fait? Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Les fiches de résultats. Parce que le problème, il faut qu'on le sache très bien. Le problème ne concerne pas en réalité les procès-verbaux, les exemplaires des procès-verbaux, parce que tous les candidats savent très bien que ce nombre d'exemplaires exigés pour les 12 candidats, il est impossible. Ils savent très bien. Je dis bien que cela est impossible. Vous savez qu'il peut avoir un problème. Je veux bien aller. Alors répondez à ma question. Pourquoi vous avez choisi le papier autocarboné? Je suis dans, Jacques, il faut que j'ai bien noté votre question, mais permettez quand même que je parle. Mais répondez après. Non, mais il y avait des questions, préalables ou des questions antérieures. Je réponds d'abord à ces, parce que nous voulons aujourd'hui rassurer. Notre souci aujourd'hui, c'est de rassurer le peuple. Pour qui ces élections sont organisées? C'est de rassurer les acteurs du processus. C'est de rassurer en particulier les candidats. Mais à l'heure, vous ne les rassurez pas. Ça ne me rassure pas. Oui, ça rassure personne. Pourquoi avez-vous choisi les papiers autocarbonés? Parce que ça a toujours été le cas. Ça ne date pas de 2020. Vous ne pouvez pas innover. Mais c'est ce que je dis. Les papiers autocarbonés ne datent pas de 2020. Depuis qu'on a commencé l'utilisation du procès verbal, c'est les papiers autocarbonés qu'on a tous utilisés. Vous voulez dire que les partis politiques n'obtenaient pas le procès verbal, les exemplaires de procès verbaux? Oui, ça n'a jamais été le cas. C'est les fiches de résultats qu'on a toujours données. Les fiches de résultats qui ont toujours été données aux candidats, aux représentants de candidats. Certainement pour votre information. Alors je dis, et ces fiches de résultats montrent toute la bonne volonté de la CENI, l'engagement de la CENI à rendre le processus transparent, à faire en sorte que les représentants des candidats partent dans leur QG avec des éléments d'appréciation de ce qui s'est passé dans le bureau de vote. Ça, c'est la bonne volonté que la CENI a exprimée de par le passé. Il faut qu'on fasse réagir, M. Condé. Voilà, sur les fiches de résultats, il faut entendre. Il va le confirmer. M. Condé, vice-président, oui. Monsieur Condé, selon ce qu'il vient de dire, c'est la première fois que vous allez demander à avoir des procès-verbaux. D'habitude, on ne vous en donne pas. Pourquoi cette fois-ci, vous réclamez ces PV? Vous savez, M. Mamadi Troa, que j'aime bien, mais il vient d'arriver à la CENI, il ne connaît pas toute l'histoire de la CENI. Je voudrais lui dire d'abord que la CENI nous avait saisi l'Assemblée nationale quand j'étais encore député pour nous demander de modifier le code électoral en ce qui concerne le nombre de démembrements. On n'a pas accepté parce qu'ils n'avaient pas bien compris le découpage qui avait été fait. On a été bien saisi, bel et bien saisi par la CENI. Donc, ça, j'en passe. Deuxièmement, ce n'est pas la première fois. En 2018, je rappelle que lors des élections communales, il y avait encore le comité de suivi qui comprenait les partenaires au développement, qui comprenait la société civile et les partis politiques et le gouvernement. Nous avons évoqué ce problème de PV à cette époque. Nous avons exigé qu'il y ait un document. C'est ce comité de suivi qui a décidé de la mise en place d'une fiche de résultats qui est à l'identique du procès verbal et signée par les mêmes. Nous avions accepté. Nous sommes partis. Vous avez suivi les débats qu'il y a eu à Conakry en ce qui concerne la modification des résultats, notamment à Dixine, notamment à Matoto, à Matam, à Dubreka, à Kindia, etc. Je ne vais pas refaire l'histoire. Ils ont modifié les résultats sortis des urnes. Nous avions des fiches de résultats. Nous les avons essayées en justice. Mais malheureusement, le juge nous dit, votre preuve qui est là est irrecevable au niveau de la justice. Donc nous ne pouvons pas, il nous faut un procès verbal en bonne et due forme, les copies autocarbonées. Si ce n'est pas ça, on ne peut pas. On a présenté des fois des copies autocarbonées qui étaient aussi illisibles quand on avait pu en obtenir des fois.
Vous saisissez. Donc le problème est récurrent, il ne date pas de maintenant. Et pour nous, donc, nous avons demandé à la chose de faire valider cette fiche de résultat. Quoi de plus simple? Quoi de plus simple que de demander à la Cour constitutionnelle? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont à chaque fois qu'eux, ils ont des difficultés, même pour tordre le cou à la loi. Tel que, par exemple, supprimer le parrainage qui était dans la Constitution, et supprimer les délais d'affichage pour le contrôle des inscriptions, ils ont tordu le cou à la loi. Monsieur Condé, excusez-moi, c'est bien beau ce que vous dites, mais vous étiez député, vous avez refusé cette réforme au sein du code électoral. Pour quel motif? Quelle réforme? Non, attendez. Ce dont vous êtes en train de parler. Ne dévions pas du débat. Le débat porte sur le procès verbal. Oui, mais Monsieur Condé, vous avez eu l'opportunité de changer ces problèmes que nous vivons aujourd'hui. À quel motif, pour quel motif vous avez refusé cette opportunité à l'époque, quand vous étiez député? Écoutez-moi très bien, je ne réponds pas à un débat quand j'étais député pour ça. Vous m'inviterez spécialement pour ça. Aujourd'hui, nous parlons du procès verbal. Il ne faut pas qu'on noie le poisson. Il ne faut pas qu'on noie le poisson. Aujourd'hui, alors, donc, on est bien d'accord, honorable, que vous n'avez jamais reçu des procès-verbaux. Vous êtes longuement revenu sur ça. Mais je vous ai dit qu'on a amené une fois un procès-verbal illisible à la justice. Il a été rejeté. Mais vous aussi. Suivez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est quoi la solution aujourd'hui, M. Kaba, pour quand même rassurer? Parce que ce sont des partis politiques qui sont sceptiques par rapport, bien entendu, au fait que vous n'alliez pas donner ces procès-verbaux, d'autant plus que les fiches des résultats ne sont pas recevables au niveau de la justice. Merci encore une fois, Jacques. Je l'ai dit et je redis, la CENI a le plus grand souci de rendre le processus transparent, crédible, inclusif. Et à cet effet, comme je le disais, la question, elle a toujours été mise en débat. Il y a eu plusieurs plénières sur cette question. Et une décision, aujourd'hui, de la plénière sera publiée, justement pour montrer tout l'engagement de la CENI, toute la volonté de la CENI, eh bien, de rendre le processus transparent. Parce que ce dont il est question, c'est la transparence du processus. Et donc, je peux déjà vous dire, la solution prévue, c'est que le 6e exemplaire du procès verbal, comme l'honorable le dit très bien, au-delà de ça, au-delà de 6 exemplaires, toute écriture devient illisible. Ça, ce n'est pas la faute de la CENI. Alors, le 6e exemplaire du procès verbal sera donné et les frais qui seront liés pour la photocopie de ce 6e exemplaire, puisqu'il y a 12 candidats. Je ne voudrais pas ici, la décision, vous l'aurez au courant de cette journée, vous aurez cette décision au courant. Mais même si la copie est illisible. Non, le 6e exemplaire est bien lisible. Vous voyez, madame, toute la volonté de la CENI, nous donnons des recommandations fortes, ou pour ne pas dire des instructions fortes au président des bureaux de vote, pour prendre toutes les mesures pour que le 6e exemplaire, l'écriture sur le 6e exemplaire soit lisible. C'est de prendre toutes les mesures, parce que nous voulons rassurer. Et ce 6e exemplaire sera donné aux représentants d'un candidat avec un critère objectif, et ce dernier ira dans la CEPI, si on est à l'intérieur, ou dans la CEPI du ressort, si on est à Conakry, pour faire la photocopie, afin de remettre une copie de ce 6e exemplaire aux représentants des autres candidats. Et les frais liés à cette photocopie, la CENI supporte. Ça, c'est ce que peut... Oui, le critère. Alors, je vous dis, ce critère, alors, pour donner donc la quintessence, ce critère, le parti, le candidat qui aura le maximum de suffrages dans le bureau de vote, le représentant de ce candidat obtiendra l'exemplaire de ce 6e exemplaire, et ce dernier a l'obligation de se rendre dans la CESPI ou dans la CECI pour la photocopie afin de remettre aux autres représentants. Et là, non. Je vois déjà un problème. Je ne sais pas si vous le voyez en même temps que moi. Lequel? Par exemple, le parti au pouvoir arrive en tête dans un bureau de vote. Vous décidez de remettre vous savez, Jacques, il faut qu'on arrête de raisonner ainsi. Il faut qu'on allez-y. Ce sont des questions. Nous connaissons notre pays. Oui, allez-y. Alors, ce représentant du parti au pouvoir a ce procès verbal, cet exemplaire donc de procès verbal, mais il ne donne pas. Vous intervenez comment? Parce que je sais qu'entre le représentant de l'opposition, c'est plutôt facile. Vous savez, nous, notre problème, pour cette élection-là, il n'y a pas opposition, il n'y a pas mouvance.
C'est ça qu'il faut comprendre. Ce sont des candidats. Ces candidats sont traités par la CENI sur le même pied d'égalité. Il faut qu'on arrête. Il y a 2 candidats, madame. Il y a 12, il y a 12 candidats. Autant pour moi, il y a 12 candidats. Voilà, il y a 12 imaginez l'explication que vous, l'inquiétude de Jacques. Oui. L'inquiétude de Jacques. Oui, cette inquiétude, c'est parce qu'on a déjà une psychose dans la tête, on a des idées préreçues, on a des a priori, et nous, on n'est pas dans cette logique d'a priori. Pour nous, les 12 candidats sont à chance égale. Monsieur Kaba, mais vous savez que nous, on ne dit pas. Oui, nous, on ne dit pas. Pardon. Nous, on ne dit pas. Il faut peut-être demander à M. Condé si ça rassure. C'est l'opposition ou c'est la mouvance. Encore une fois, je vais vous dire une chose. La CENI organise l'élection pour le peuple de Guinée. Il faut que cela aussi soit su. Mais par le biais des candidats. Entre les candidats engagés dans le scrutin. Et nous avons la charge de rassurer ce peuple de Guinée et ses candidats quant au mécanisme de transparence et de crédibilité. D'accord, M. Kaba, j'ai une question toute simple. J'ai une question toute simple, s'il vous plaît. Oui. Condé. Alors, M. Condé, vous avez quand même une réponse à votre inquiétude. Finalement, il y aura une copie lisible qui sera remise. Une catastrophe, madame. Une catastrophe. Ça, c'est une catastrophe. Pourquoi? On dit la loi est claire. Il est remis au bureau de vote. C'est au bureau de vote qu'on doit remettre au candidat. Les délégués sont là, devant tout le monde. C'est ça la transparence. Il ne s'agit pas de nous remettre et d'aller se promener dans la ville pour chercher à faire des copies. Ça, c'est une catastrophe. Il viole la loi. En tant que juriste, ça m'étonne qu'il viole maintenant la loi parce qu'il ne veut plus respecter la loi, même l'esprit de la loi. Monsieur Condé, vous n'avez pas suivi M. Kaba. M. Kaba nous dit que la 6e copie lisible sera remise au parti qui a eu le plus grand suffrage et la photocopie sera faite dans une CEPI pour les autres partis qui ont participé aux élections. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a un déplacement, non? On quitte le bureau de vote pour aller à la CPI ou à la... Mais avec les autres. Je ne sais pas. Mais ça ne se fera pas sans les autres partis politiques. Attendez. La loi est claire. Elle ne souffre pas de tergiversation de ce genre. Enfin, il est remis à chaque candidat, représentant de candidat, une copie du procès-verbal. Ça se fait dans les urnes. Il faut que cela soit clair. Ensuite, on ne peut pas accepter une copie. Est-ce que la copie sera valable en termes de contestation? C'est la plus grande question. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une copie, sinon on peut prendre rapidement une copie. Je réponds à cette question, honorable Aliou Condé. La grande question, est-ce que cette copie sera opposable à la Cour constitutionnelle ou pas? Cette question ne peut pas être posée à la CENI. Les recours sont adressés à la Cour. C'est comme si on disait tout à l'heure, est-ce que l'acceptation d'une candidature, est-ce que la CENI peut faire quelque chose pour l'acceptation d'une candidature? On dit non, la CENI organise les élections, mais la gestion des candidatures relève de la compétence de la Cour constitutionnelle. Donc là, on tape à la mauvaise porte. Les documents que vous nous donnez doivent être des documents légaux, reconnus par la loi. Vous ne pouvez pas nous donner des documents et dire que vous ne savez pas s'ils sont reconnus ou pas. J'ai commencé... Il faut que les documents soient reconnus par la loi. Honorable, j'ai commencé par rappeler. Les 2 paramètres qui dépendent de la volonté de la CENI. Et sur ces 2 paramètres, honorable, vous êtes d'accord avec moi sur ces 2 paramètres aujourd'hui qu'il n'y a plus de grief sur le fichier électoral. La CENI a montré toute sa volonté. Qui vous a dit ça? Qui vous dit ça? Non, honorable. Honorable, le fichier aujourd'hui, il est crédible, ça on le sait. L'unité au sein de la CENI. Monsieur Kaba, écoutez. N'ouvrez pas le débat sur le fichier, on est sur le PV. Restons sur le sujet. Vous ne pouvez pas nous donner un document où vous ne savez pas s'il va être opposable en justice. Tous les documents que vous devez nous donner sont des documents légaux acceptés par la loi guinéenne. Vous ne pouvez pas nous donner d'autres documents. C'est pour cette raison que nous insistons. Monsieur Condé, est-ce que vous n'êtes donc pas rassuré avec les explications que vient de donner Monsieur Kaba? On n'est pas rassuré. Il faut qu'il voit la Cour constitutionnelle qu'elle valide la proposition. Monsieur Condé, Condé, dites-nous dans ce cas, quelle solution vous proposez pour crédibiliser ces PV? Que nous proposons, c'est de faire, il y a une solution en 2018, qui est la fiche de résultats, comme je vous dis, qui est conçue à l'image du PV, qui est signée par les mêmes, mais de faire simplement valider cette fiche par la Cour constitutionnelle, pour qu'en justice, que nous puissions opposer cela à toute modification que nous constaterons sur le PV. Parce que vous savez qu'il y a une période grise dans le processus électoral.
C'est entre le bureau de vote et la CACV. Dans ce transport-là, l'expérience est là, toutes les choses peuvent arriver. Nous avons vu plusieurs fois des substitutions de PV. Vous le savez, vous êtes Guinéen, vous l'avez vécu. Maintenant, si on substitue le PV, vous avez une copie qui n'est pas valable en justice. Vous allez vous prendre à la justice, on vous déboute. Comme on l'a fait en 2018, c'est ce que je viens de vous expliquer. À Mafanko, ici, on nous a dit, mais on ne prend pas vos copies là, c'est des copies. Nous, ça ne nous intéresse pas. Vous êtes peut-être parti faire une copie, une fiche n'importe où. On ne reconnaît pas votre fiche. On ne reconnaît pas votre photocopie. Vous avez fait un faux document. Vous avez photocopié le faux document et vous nous l'envoyez. Parce que le problème, c'est que ce document doit contester le PV qui a été centralisé à la CACV. Pour qu'il puisse contester ce PV-là, il faut qu'il ait la même valeur juridique. S'ils n'ont pas la même valeur juridique, vous ne pouvez pas. Et vous êtes déboutés, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. On ne va pas refaire la même bêtise, la même erreur. Monsieur Aliou Condé, en 30 secondes, s'il vous plaît, on est un peu pris par le temps. En 30 secondes, si ce travail n'est pas fait par la CENI, qu'est-ce que vous comptez faire rapidement? Les candidats se retrouveront et ils aviseront de ce qu'il y a lieu de faire. Bien. Monsieur Aliou Condé, vice... Mais c'est inadmissible cette proposition. Inacceptable. Monsieur Aliou Condé, vice-président de l'UFDG, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Je vous remercie. Bien. Monsieur Mamadi Troakaba, quel message pour rassurer les candidats et rassurer également les Guinéens par rapport quand même à la fiabilité des documents qui seront utilisés pendant le scrutin? Je voudrais ici rassurer d'abord le peuple de Guinée, l'ensemble des acteurs du processus électoral et particulièrement les candidats qui sont engagés, que la CENI est résolument motivée pour rendre le processus transparent, crédible, inclusif. Il y a des illustrations pour ça. Ce qui se passe maintenant, et c'est ce que je rappelais, les deux paramètres dépendent de nous. Ce qui ressort les limites de la loi, ce n'est pas à la CENI de corriger ça. L'honorable, nous sommes tous d'accord qu'il s'agit d'un procès verbal par bureau de vote. C'est un procès verbal par bureau de vote, ce n'est pas des procès verbaux. Ce procès verbal est avec des exemplaires. Et ces exemplaires-là, les destinataires sont indiqués. S'il était possible que nous ayons par procès verbal 15 exemplaires, 30 exemplaires, ça allait être possible. Mais on ne peut pas aller au-delà de 6 exemplaires. Sinon, toute écriture qui vient... Je vais donc rassurer sur ce point-là que la CENI rassure encore les candidats qui sont engagés de la prise en compte de leurs préoccupations et de rendre le processus transparent. Il y a des mécanismes qui sont mis en place à la CENI. Il y a des instances, il y a des comités qui sont mis en place. Ces comités constituent des cadres de travail, mais aussi des instruments de transparence. Tout candidat à ce scrutin peut témoigner des différents comités ou cellules qui sont mis en place à la CENI. C'est donc des cadres qui constituent des espaces de travail, mais aussi des éléments de transparence. C'est ce que nous le faisons pour le peuple de Guinée, mais une compétition qui est organisée entre les candidats. 30 secondes, une question, puisque cette élection est organisée sur la base de cette loi électorale révisée, et il y a un autre problème souvent qui survient le jour du vote, c'est par rapport un peu à l'accès, et parce qu'on dit que le bureau de vote doit être installé dans un endroit neutre et accessible. Oui. Souvent, il y a des bureaux de vote qui sont retrouvés quand même dans des camps. Voilà, ça, c'est notre problème. Et l'autre aspect aussi, c'est par rapport un peu à la distance. Souvent, on dit dans les milieux ruraux, il faut 5 km, et dans les milieux urbains, il faut 2 km. Ouais. Est-ce que vous avez tenu compte de tout cet aspect, surtout en zone rurale? Nous avons tenu compte. C'est l'article 69 du Code électoral révisé. Vous avez parlé, vous faites bien d'évoquer ça, la distance qui doit séparer un électeur de son bureau de vote. Nous avons tenu compte, mais vous verrez il peut y avoir des cas isolés. Parce que la recommandation de l'audit de 2018 exigeait que chaque électeur devait passer devant les machines pour que cela soit à la condition de leur maintien. Il y a certains de nos concitoyens aujourd'hui qui sont frappés par cette recommandation. Et c'est là même, je profite de votre question pour dire que vous verrez certains citoyens qui réclament des cartes d'électeurs alors qu'ils ne sont pas dans le fichier. Ils disent non, on n'a pas reçu notre carte d'électeur. Est-ce que vous rassurez cette fois-ci? C'est parce qu'ils ne sont pas dans le fichier. Nous avons aujourd'hui pris en compte toutes les recommandations de l'audit de 2018, de l'audit à la veille du double scrutin. Et c'est pour cette raison justement que les experts de la CEDEAO ont conclu que nous avons un fichier qui a une qualité suffisante pour aller à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Monsieur Mamadi Troakaba, porte-parole de la CENI, merci d'être passé dans ce studio. C'est à moi de vous remercier, madame, et tous les journalistes. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.
premier temps, il y a certains qui acceptent vraiment d'obéir à cette injonction. Et finalement, il y a des partis politiques qui sont quand même allés. Et aujourd'hui, on se pose énormément de questions. Est-ce que le FNDC va finalement profiter de cette élection présidentielle pour obtenir l'alternance pour laquelle il se bat depuis toujours? On va essayer de le savoir avec Sekou Koundouno qui est en direct. Sekou Koundouno, bonjour. Bonjour les GG, bonjour à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs. D'accord, une question. Est-ce que finalement on peut s'attendre à ce que votre organisation, le FNDC, ce front, décide finalement de donner des consignes, de rejoindre Cellou Dalein Diallo dans ces élections? Oui, je tiens à vous préciser qu'il y a de cela 3 semaines, les différentes équipes sont à l'intérieur du pays, mais aussi à Conakry, dans le cadre de la remobilisation de nos troupes. Et afin que nous puissions nous mettre sur le qui-vive, comme vous le savez, nous rentrons dans une phase décisive où le FNDC doit déployer tout son artillerie afin de favoriser le départ de Alpha Condé de pouvoir pour haute trahison. Comme vous le savez, le 18 octobre 2020, il finit son mandat au niveau du palais de Sékou Touré. Donc il faudrait que nous puissions réunir tous les moyens légaux afin qu'il puisse quitter ce palais et qu'on puisse connaître un autre Guinéen qui puisse être logé dans ce palais, n'est autrement pas la propriété privée d'un groupe de Guinéens ou d'un Guinéen. Donc en clair, le comité de stratégie est déjà en réunion à l'instant où je vous parle. Le comité de pilotage et les instances se retrouvent cet après-midi pour se pencher sur les attitudes, les comportements, la vision en termes programmatiques du FNDC qui sera annoncée dans la soirée. Donc, vous ne pouvez pas nous dire ce matin de quoi il sera question. Est-ce que le FNDC finalement va se décider à accompagner ces partis qui ont décidé de participer au scrutin? Et ce que je pourrais vous dire, c'est la question des questions si après, le FNDC, comme vous le savez, nos équipes tant à Conakry et en province sont sur le qui-vive afin de reprendre les manifestations de rue pour rétablir l'ordre constitutionnel dont le gouvernement guinéen à sa tête, M. Kassori, qui s'est autoproclamé hier comme étant l'État, se sont mis en rébellion contre ce peuple. Donc ce ordre constitutionnel doit être rétabli rapidement afin que la dignité et l'honneur de ce peuple soient sauvegardés. On a écouté le président de l'UFDG qui disait souvent, lorsqu'on lui pose la question sur son départ, entre guillemets, du Front National pour la défense de la Constitution, souvent il disait que sa lutte est quand même une voie jumelle à celle du FNDC. Donc ce qui veut dire finalement que les portes sont grandement ouvertes pour une collaboration, puisque l'objectif ultime, comme vous le dites, c'est le départ du président. Et je suis ni le comité de pilotage ni les instances habilitées à répondre à cette question. Ce qui est certain, toutes les questions seront abordées et débattues cet après-midi. Et dans la soirée, une décision officielle en termes de positionnement et des actions concrètes. Monsieur Koundouno, différentes équipes seront données au public. Monsieur Koundouno, est-ce qu'on peut dire finalement que le FNDC a fait sa mise à jour? Et il me semble que vous êtes complètement hors jeu, tandis que le FNDC n'a pas besoin de mise à jour. Le FNDC est composé. Mais le FNDC, quand même, qu'on connaît, était facto opposé à tout ce qui a parti à ces élections. Le FNDC s'était même engagé à s'opposer même à ses camarades partis aux élections. Alphonse, je dis que vous êtes hors sujet. Le FNDC reste fidèle à ses engagements originels. Le FNDC est composé de stratèges tant au niveau interne qu'international. Nous n'avons pas besoin de mise à jour car nous avons toutes les stratégies nécessaires pour faire face aux défis qui sont. Est-ce que, comme préalablement annoncé, le FNDC va punir et Alpha Condé et ses camarades qui sont allés aux élections? Mais je vous ai dit lors de mon passage précédent qu'il ne faudrait pas qu'on se trompe de cible. Notre adversaire est l'ennemi de cette république. C'est Alpha Condé et son clan mafieux. Nous jugerons de tous les moyens légaux afin qu'ils puissent partir et rétablir la dignité et l'honneur du peuple guinéen. Sekou Koundouno, chargé des stratégies au niveau du Front National pour la défense de la Constitution. Merci à vous, Sekou Koundouno. C'est à moi de vous remercier. Bien. Jacques Lewaleno, rapidement, on a écouté Sekou Koundouno, mais finalement, il nous a mis... Il n'y a pas de position. Il n'y a pas de position. On n'a rien appris. Il y a de nouveau parce que des réunions du FNDC, on est habitué. Après, on se retrouve, on fait des déclarations, parfois assez vagues. Il n'y a pas de précision. Nous allons continuer à nous battre pour obtenir l'alternance. Je crois tout simplement que finalement, puisque nous sommes à 48 heures de l'élection présidentielle, le FNDC peut-être reste dans sa logique de ne pas participer, de ne pas aider quelqu'un à obtenir quelque chose à travers cette élection présidentielle. Rapidement, Guiba, en 30 secondes. Oui, moi je pense qu'il a fait une communication, les messages sont clairs. Nous allons nous retrouver, mais tout porte à croire quand même.
avec ce qui les données sont en train d'évoluer, de changer sur le terrain, je pense que le FNDC... Il y aura une position. Oui, il y aura une position. Je pense que le FNDC a compris qu'il est temps de rejoindre le navire de l'opposition au niveau des... Moi, je crois que nous n'a pas voulu répondre à la question, mais moi, je crois que la mise à jour est faite. Le FNDC, ce n'est plus ce classique qui va punir Alpha Condé et tous ceux qui vont aux élections. Le FNDC, fidèle à son ambition d'empêcher Alpha Condé d'avoir un 3e mandat, va finalement décider d'accompagner ses amis à barrer la route à Alpha Condé. Plus dans la rue, mais cette fois-ci, ceux qui vont dans les urnes, ils vont les accompagner. Et je crois que c'était la logique qu'il fallait suivre dans la situation actuelle du pays. L'analyse de Alphonse Mara. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez un peu partout dans le monde, ici à l'intérieur du pays. Merci à Kabine Condé, à Mamoudou Condé, mais aussi à Alassane Diallo, Mafata Sano du côté de la régie et à Mohamed Diaby qui a conduit cette émission du côté de la radio. C'était un plaisir d'être avec vous. Gardez l'écoute, les programmes continuent sur Radio Espace Guinée.